Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une nouvelle FAQ en compagnie de Robinho. Donc on va reprendre une dizaine de questions que vous avez posées la semaine dernière. Donc on a reçu au moins plus de 1000 questions, j'ai vu dans l'ancienne vidéo. Donc merci à tous ceux qui posent vos questions. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc j'essaie de sélectionner des questions qu'on n'a pas répondu ou celles où il y avait le plus de likes. Donc c'est parti, t'es prêt? Ouais. C'est parti, donc on va commencer déjà avec la question au top, où il y avait le plus de likes dessus. Donc c'est Erox qui a mis FAQ. Donc il nous propose entre deux joueurs. Donc déjà Mbappé ou Asensio, tu préfères lequel entre les deux? La même chose, peut-être, on connaît plus Mbappé, même si Asensio, il est vraiment en train de progresser, vraiment de malade. Sinon, Ronaldo ou Messi? Messi. Ouais, pareil les gars, moi je préfère largement Lionel Messi, je le trouve un cran au-dessus de Ronaldo. Après, bien sûr, c'est mon choix. Maradona ou Pelé? Maradona. Moi je préfère Pelé, voilà, donc chacun bien sûr a ses opinions. Sinon, Neymar ou Ronaldinho? Toujours Ronaldinho. Ronaldinho, moi j'aime bien Neymar, même si Ronaldinho c'était vraiment un joueur fantastique, tout ce qu'il a fait bien sûr, soit au Paris Saint-Germain ou même bien sûr au Barça, vraiment très bon. Mais moi Neymar les gars, je kiffe aussi comment il joue. Donc après c'est vrai que Neymar il est quand même un peu plus rapide que Ronaldinho à l'ancienne, mais peut-être Ronaldinho plus technique. Mais voilà les gars, ça reste des Brésiliens, ça reste vraiment deux monstres du football. Ensuite Pogba ou Kanté? Kanté. La même chose, je préfère Kanté. PS continue, je t'adore, donc merci Erox. Ensuite une question de Lionel Messi, il a dit Manchester United PSG qui gagne, FAQ, likez pour qu'il voit, donc 73 likes dessus. Donc pour toi là, si imagine, donc on sait déjà les tirages au sort de la Ligue des Champions, donc déjà ils ne se rencontreront pas en phase de groupe, mais si imagine il y a Manchester United Paris Saint-Germain, on va dire en 8ème de finale, pour toi là qui gagnerait, on va dire au mois d'août là, fin août? Je pense que ça serait le PSG, même si ça serait vraiment très serré. Mais par rapport au jeu que propose le PSG depuis quelques années et celui de Manchester, je pense que Manchester ils n'ont pas vraiment une philosophie de jeu depuis quelques années. Les résultats ils sont pas trop là. Ouais, on voit. C'est vrai qu'à l'année dernière. En première ligue, il faut avouer qu'ils ont bien débuté. Ils ont commencé deux premiers matchs, 2 fois 4-0. Mais on peut voir quand ils rencontrent une grosse équipe, c'est la Super Coupe. Tu ne viens pas la Super Coupe face au Real Madrid, ils ont pratiquement pas touché le ballon. Après le Real, les gars, ça reste quand même un cran au-dessus que toutes les équipes européennes. Et pareil, Manchester United face au PSG, je vois quand même une victoire parisienne. Pour moi, le groupe est plus structuré, collectif, ils sont meilleurs que Manchester United, même si là Manchester ils essayent de faire vraiment une équipe de malades. Mais pour moi, je trouve le PSG au-dessus, toi aussi. Ouais, c'est ça. Voilà les gars. Ensuite, une question de Recris93, il a dit FAQ, pensez-vous que le Barça va faire une bonne saison et gagner des titres, ou alors c'est la fin du grand FC Barcelone? Donc moi je pense déjà que est-ce qu'ils vont faire une bonne saison? Tout dépend déjà des recrues, ce qu'ils vont recruter. Donc déjà on sait que Ousmane Dembélé va sûrement, quand vous regardez les vidéos, normalement ça sera officiel, il a signé bien sûr au Barça. Mais sans Neymar quand même, pour moi ça vaut pas. Je sais pas ce que t'en penses. Ça va être compliqué. Après s'il dit bonne saison, je sais pas, c'est le titre sur scène. Ouais oui, parce que normalement le Barça ça reste quand même l'un des plus gros clubs de la planète, et chaque saison ils visent la Ligue des Champions, ils visent la Coupe du Roi et surtout la Liga. Donc cette année est-ce qu'ils vont faire gagner des titres? Je sais pas, pour moi ça va être la Liga. Pointé, la Liga, parce que la Liga les gars, le Real, je sais pas, ils sont vraiment ils sont vraiment impressionnants là, ils sont injouables. On a vu celui de la Super Coupe, il y a un niveau d'écart. Ils sont injouables les gars, le Real Madrid et le Barça en fait, ils ont perdu trop de joueurs. Déjà Iniesta il commence à se faire vieux, puis même Suarez il est blessé, la défense de temps en temps il faut une grosse partie, des fois c'est la passoire. Il y a Neymar qui manque, Lionel Messi, on peut pas tout remettre bien sûr sur Messi. Donc est-ce qu'ils vont gagner des titres cette année? Peut-être la Coupe du Roi comme l'année dernière, mais je ne les vois pas gagner. Je les vois pas gagner la Ligue des Champions, à part vraiment s'il y a un Coutinho en plus, et pourquoi pas une autre aussi recrue, peut-être qu'il va arriver, on sait pas. Mais je pense que ça va être vraiment compliqué cette année pour le Barça, parce que le Real dans le championnat espagnol, c'est vraiment au-dessus. Je pense qu'ils vont tout rafler. Ensuite une question de Raf Gaming, donc il a dit FAQ, dis-moi les meilleurs joueurs de ces clubs. Donc on va commencer, le Barça, le meilleur joueur c'est Messi. Pareil les gars, Lionel Messi. Le Real Madrid, c'est Ronaldo. Ouais, on va dire que bien sûr c'est Ronaldo, même si Modric je le trouve vraiment monstrueux, parce que il n'y aurait pas Modric, il n'y aurait pas le milieu. Ronaldo il serait pas mis en valeur comme on le voit partout. Ensuite le Paris Saint-Germain, c'est facile les gars, Neymar vraiment au-dessus du lot. Manchester United, Zlatan, vu qu'il a re-signé, on va mettre Zlatan. Pour moi c'est quand même le meilleur, il est au-dessus même de Lukaku, parce que Lukaku est beaucoup plus jeune. Zlatan il a quand même un palmarès. Manchester City, Agüero, c'est vrai que moi je pourrais mettre Bernardo Silva. Vraiment, on le sent que maintenant à Monaco il manque, c'était vraiment l'accélérateur du jeu. Et je pense l'année prochaine, quand c'est vraiment la saison, les matchs de Ligue des Champions vont reprendre, vous allez voir comment il va faire vraiment du bien à City. Ensuite Chelsea, Kanté.
Kanté, ouais, moi je vais mettre Eden Hazard. Hein. Après, voilà les deux, parce que N'Golo Kanté, meilleur joueur l'année dernière de Première Ligue. Mais Eden Hazard, les gars, j'espère qu'il va faire une grosse saison en Europe. Sinon, Marseille. Thauvin. Thauvin, ouais, vraiment pas mal. Je mettrais Luis Gustavo, vraiment bon à chaque fois. Il est vraiment impeccable au milieu, vraiment bonne recrue hein, de Marseille, même s'il le paye vraiment très cher en salaire. Voilà, c'est l'OM Project, donc ils sont obligés voilà, de payer cher voilà, des joueurs. Et depuis qu'il est là, il faut avouer qu'il fluide hein, le jeu marseillais. Donc pour moi, c'est Gustavo. Liverpool. Mané, je pense. Ouais, Mané, c'est vrai que Mané. Il y a Salah qui vient d'arriver. Oui, bon, après, on ne peut pas le dire, voilà, il a fait que 2-3 matchs, mais vraiment très bon. Sinon, il y aurait Coutinho, mais on ne sait pas, hein, bien sûr, si ça va partir ou pas. Et l'Atlético de Madrid. Moi, je pense Griezmann quand même. Tu mettrais Griezmann, il y a qui le milieu là Sol Niguez aussi qui est pas mal. Niguez, ouais, le capitaine qui est vraiment très bon. Même en défense, ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment des bons joueurs. Ensuite, une question de Kirbo Bisbis. Penses-tu que Mbappé ira au Real Madrid après le Paris Saint-Germain? Donc il me pose à moi, je pense hein, bien sûr qu'il va partir, enfin il ira au Real Madrid une fois dans sa carrière, parce que j'ai déjà vu plein de photos de lui, voilà, quand il est au centre de formation de Monaco, il n'y avait que des posters, voilà, des joueurs du Real Madrid derrière, donc c'est vrai qu'il a aussi le Paris Saint-Germain dans son cœur, parce qu'il est né à Bondy, donc Bondy je crois c'est dans le 93, ouais. Enfin c'est à côté de Paris, donc voilà, il a vécu dans son enfance parisienne, mais je pense voilà, que voilà, peut-être qu'il va signer 4-5 ans au Paris Saint-Germain, mais il ne fera jamais toute sa carrière à Paris, et le prochain club après le Paris Saint-Germain, ce sera sûrement le Real Madrid, et si vraiment il est très bon avec le PSG, peut-être le Paris Saint-Germain vont l'acheter, je sais rien, 150 millions, parce que voilà, c'est les alentours par là. Mais voilà, quand ils vont le revendre, je pense il aura peut-être vers les 25 ans. Il va valoir encore, hein, vu comme les transferts, ça peut qu'augmenter. Peut-être qu'ils vont le revendre au moins 300 millions, hein, voilà, avec l'argent et les transferts qui sont en train d'exploser. Ensuite, une question de Adrien Didier. Il a dit pour toi, quel club achète des joueurs beaucoup trop chers, rapport qualité-prix? Donc pour toi, moi je vois deux, je vois une ville où il y a deux clubs dedans. Voilà. Déjà il y a City. Ouais, bah c'est les deux Manchester United, Manchester City. City déjà, voilà, oui, Mangala. C'est sûr, depuis des années. Voilà, Mangala, Walker, tous les défenseurs qu'ils achètent plus de 50 millions. Après, c'est vrai que 50 millions, les clubs ils lâchent direct. Mendy qui a été c'est le défenseur le plus cher. Ouais, je crois que je sais plus c'était combien, mais c'est trop cher les gars. Rapport qualité-prix, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Voilà. Franchement, si le Barça recrute Dembélé et Coutinho, je dis quand même que le prix qu'ils vont mettre pour eux, c'est quand même assez cher. Ouais, mais bon, après ils sont très jeunes. Voilà, quand les joueurs, maintenant tu vois que ça explose. L'année dernière, c'était Paul Pogba, 105 millions. Tout le monde disait, ouais, il y a un club, ouais, il dépasse. Enfin, Manchester, c'est des pigeons. Regarde, cette année, il y a encore 3 joueurs sur le monde qui vont battre. Déjà Neymar, 222 millions. Pour moi, c'est pas cher. Hein. Quand on voit Neymar, que Dembélé part à 130. Ouais, mais même. Après, il a que 21 ans. C'est pour ça qu'il peut vraiment. Voilà, il va peut-être valoir encore plus cher plus tard. Mais sinon, pour moi, Manchester City et Manchester United. Pourquoi United? Parce que je pense à Martial qui a été vendu 50 millions plus 30 millions de bonus, donc en tout 80 millions pour Martial, alors qu'il est plutôt décevant hein, du côté voilà, des Reds, c'est vrai. Mais voilà, on va dire, si tu nous pour répondre à ta question, on va dire pour moi les deux Manchester. Ensuite, une question de Jules, il a dit Paris peut-il faire une saison en Ligue 1 seulement avec 100% de victoire? T'en penses quoi toi de ça? C'est 38 victoires. Ouais, c'est tous les matchs des victoires. Donc pour l'instant, 3 matchs. Donc ils ont joué, donc nous on fait la vidéo vendredi matin, donc ce soir ils jouent contre Saint-Etienne. On va dire voilà, on veut dire qu'ils ont gagné. Donc pour toi, est-ce qu'ils peuvent? Non, c'est pas possible. 38 victoires, franchement, c'est pas possible. L'année dernière, je sais qu'il y a le Celtic, enfin ils n'avaient pas fait 38 victoires. Ils avaient jamais perdu le Celtic. Ouais, ils n'avaient pas perdu, je crois, ils avaient fait 4 ou 5 nuls dans la saison. Mais faire enfin une saison où l'équipe a tout gagné. Peut-être en amateur, hein, voilà, il y a des équipes tu peux le faire, mais il y a bien un moment, il y aura des blessés, voilà. Il y aura un match de Ligue des Champions important, ils mettront pas l'équipe A, et puis ça va être compliqué, Jules. C'est vrai qu'ils ont une équipe vraiment, ils sont en train de surclasser tout le monde début de championnat. À mon avis, ils veulent faire vraiment un bon début de championnat par rapport à l'année dernière, parce qu'ils savent que l'année dernière, ils ont perdu le championnat par rapport à Monaco. C'était au début du championnat, ils ont perdu beaucoup de points, et là, ils savent qu'il faut qu'ils mettent directement le paquet. Donc là, regarde, ça fait déjà 3 victoires en 3 matchs. Donc, est-ce qu'ils vont faire 100% de victoire? Je pense pas. Voilà. Il y aura une ou peut-être 2 défaites. Mais voilà, pour moi, de toute façon, ils seront champions. Il n'y aura rien à dire. Ensuite, une question de la force du 9-3. Il a dit penses-tu que Asensio pourra décrocher un ballon d'or dans les prochaines années? Donc déjà, Asensio vient d'exploser cette année. Moi, la dernière, je le connaissais pas. Enfin, je l'ai vraiment le connu cette année au Real Madrid. Pour toi, ce qu'il pourra décrocher, enfin, ce qui fera partie des meilleurs joueurs de la planète dans quelques années, avec je sais pas, Neymar, Dembélé, Mbappé, ce genre-là. Je sais pas quel âge il a, mais il est très jeune déjà. Je crois il dort 20 ou 21, je pense. Voilà. Mais franchement, c'est un très bon joueur. Moi je l'ai repéré, c'était quand il y avait l'Euro des jeunes. Il a mis des buts vraiment magnifiques. En plus, le but contre le Barça. Donc, franchement, surtout lui, il a vraiment une bonne frappe de loin. Long shot, vraiment énorme, Asensio. Donc, est-ce qu'il pourra décrocher le ballon d'or? Je pense, on verra. Voilà, il fera partie au moins du top 5 des meilleurs joueurs de la planète dans 4-5 ans. Voilà, quand il y aura Mbappé et tout. Comment il s'appelle, Dybala et tout. Donc, on verra plus tard.
Et pour finir les gars, ça sera pas une question, mais hier il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc on va voir les 8 groupes plutôt de la Ligue des Champions et on va vous faire vite fait rapidement notre petit prono. Donc on va commencer avec le groupe A, donc Benfica, United, Bâle et CSKA Moscou. Donc le premier pour toi c'est qui? C'est United. Pareil, Manchester United, je les vois vraiment dominer, même si c'était dans le groupe, enfin le chapeau 2, je les vois premier. Je vois en deuxième, je vois le Benfica, Benfica surprenant. Troisième, je vois le CSKA Moscou. Moi je vois Bâle. Tu vois Bâle. Ouais. Et pour finir, Bâle. Ensuite le groupe B, où il y a le Paris Saint-Germain. Atlético premier. Le groupe B, dans le groupe B, il est à droite. Donc il y a le Bayern, PSG. Donc le PSG premier. Pareil, moi, PSG et Bayern deuxième et troisième, on va dire Celtic et quatrième Anderlecht. Le groupe C. L'Atlético premier. Atlético premier, c'est vrai qu'il y a Chelsea. Ouais, je pourrais mettre aussi l'Atlético qui est, je trouve, sont meilleurs que Chelsea. Je mettrais deuxième Chelsea, troisième AS Roma. Ouais, c'est ça. AS Roma, c'est quand même un cran en dessous. On va dire que l'Atlético et Chelsea est quatrième. Karabakh. Le groupe D. Là, c'est vraiment plus un bon groupe. Le Juventus qui reçoit le Barça. Pour moi, tiens, ça va être comme ça, je crois, le groupe. Peut-être Sporting à la place d'Olympiakos. Mais Juve premier, ça, ouais. Barça deuxième. Pour moi, le Barça. Sporting, par contre. Ouais, voilà. Donc, nous, c'est ça le groupe. On va pas le changer comme ça. Le groupe E. Spartak Moscou, Séville, Liverpool et Maribor. Liverpool et Séville. Ouais, Liverpool, Séville 2, Spartak 3 ouais, et Maribor 4. Hein, ça. Groupe F. Alors le Napoli premier et City deuxième. Ouais, je crois que je vais mettre la même chose que lui, je pense être City et Napoli, parce que Napoli on a bien vu hein, face à Nice, c'est vraiment une très belle équipe, et même l'année dernière ils se sont fait éliminer, hein, c'était face au Real, mais ils avaient fait vraiment une belle double confrontation hein, face aux champions en titre. Ensuite le groupe G, le groupe de l'AS Monaco. Je vais te dire Monaco et Leipzig. Leipzig, tu les vois, ouais. Bah, c'est bien, donc moi j'espère Monaco premier. Normalement Monaco, même s'ils ont perdu pas mal de joueurs, ça joue vraiment très bien Monaco, je les vois premier. Deuxième, on va mettre le Beşiktaş, parce que Beşiktaş, n'oublie pas, ouais. Pépé, Medel, tous ces joueurs-là qui sont arrivés cette année, ils ont vraiment une belle équipe, donc pourquoi pas les placer deuxième, Porto troisième et Leipzig quatrième. Et le groupe H, pour moi, c'est le groupe hein, de la mort, le plus gros groupe, on va dire, avec le groupe C, mais le groupe H, pour moi, c'est le plus costaud. Bah, le classement, je pense qu'il est comme ça. Voilà, Real, c'est vrai, Real, c'est quand même au-dessus de Dortmund et Tottenham et un peu El Nicosie. Dortmund deuxième, c'est vrai que Dortmund hein, c'est plus, pour moi c'est supérieur à Tottenham. Donc ouais, pour moi ça va pas changer. Donc voilà les gars, nos petits pronos. Donc vous pouvez mettre en commentaire, hein, vous mettez groupe A, voilà, juste la première et deuxième place, hein, les qualifiés. Donc voilà, pour nous c'est ça et je pense hein, qu'on a raison parce qu'on est vraiment pas mal. Donc voilà les gars. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ. Donc ça vous a plu, un petit like et essayez de nous remettre hein, des questions. On y répondra sûrement la semaine prochaine. Hein, comme d'habitude, on va essayer de prendre une voire deux vidéos. Vous nous mettrez, c'est que j'en fasse 2 voilà, par semaine des FAQ. Et voilà, donc nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous.